Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Aujourd'hui, on va vous montrer les caractéristiques principales sur nos appareils de série A, JX et JZ. Avant de commencer, je vais juste vous décrire quelques petites différences entre les trois modèles. Donc, la série A, elle, elle a des zooms de 5 fois, ainsi qu'elle prend des piles alcalines ou vient avec des piles alcalines, et certainement, vous pouvez vous procurer des piles rechargeables, mais elles sont en format de 2A. La série GX et GZ, eux, servent d'une pile rechargeable qui est comprise. La série GX, elle, a un zoom optique de 8 fois et la série GZ, elle a un zoom optique de 5 fois. Donc ça, c'est les caractéristiques qui diffèrent entre les trois modèles, mais voici les autres caractéristiques qui s'appliquent à aux trois modèles inclusifs. Donc, dans l'appareil en mode SR automatique, l'appareil va automatiquement faire sa mise au point en trouvant un visage et en pesant le bouton à mi-chemin, le déclencheur à mi-chemin, ça va garder son mise au point et ensuite tout simplement à terminer la photo. Et ça va tout de suite vous montrer qu'il a détecté un visage sur la photo. Donc, ça, c'est pour la détection de visage ainsi que dans le mode SR automatique. On peut aussi se mettre en mode, disons, automatique. Ça va nous donner un petit peu plus, ou en mode programme. Ça va nous donner un petit peu plus de flexibilité sur le point d'autofocus. Donc, on peut ensuite, à ce moment-là, enlever la détection de sujet et choisir notre mode AF. Donc, soit on peut servir du centre ou bien on peut faire comme une... où est-ce qu'on peut choisir ou bien tout simplement, ça va figer sur le sujet. Donc, et ensuite, à ce moment-là, pendant qu'on bouge, on peut voir que la mise au point suit le sujet, puis ça suit un contraste. Donc, ce n'est pas nécessairement une figure que ça va suivre. Dans ce cas ici, c'est parce que je me sers d'une figure, mais ça peut être un contraste. Donc, même si c'est une voiture ou un animal qu'on veut suivre, on peut. Donc, ça, c'est pour la mise au point AF. Et on peut aussi éliminer la recognition de visage, mais on peut l'enregistrer. La recognition de visage, ça va reconnaître une personne spécifique. Donc, vous pouvez enregistrer une personne. Donc, à chaque fois qu'on veut faire une recherche pour les photos avec une personne spécifique, on peut les retrouver sur l'appareil très rapidement. Aussi, on peut choisir le mode de vidéo, le mode de mise au point en mode vidéo, et ça nous donne soit le centre ou en mode continu. Pas plus que ça. Donc, dans plusieurs applications, on veut imprimer la date sur le devant de la photo, que ce soit pour documenter ou tout simplement montrer la date dans les photos. On doit aller dans les paramètres et l'activer avant de prendre la photo. Une fois qu'elle est prise, la date est toujours permanente et on ne peut pas l'enlever. Donc, pour le mettre, on s'en va dans les paramètres. Donc, on pèse le bouton menu. Et juste pour me ramener, on est dans le menu. On se met à gauche pour se mettre dans les paramètres. Et on voit ici, à la dernière page, au fond, on voit cacher date. Donc, on va l'activer, on va choisir la date et l'heure, juste pour la démonstration, mais on peut mettre tout simplement la date. Et pour réveiller l'appareil, on peut tout simplement appuyer sur le déclencheur. On voit tout de suite aussi, ici au centre de l'écran, ça dit date. Donc, ceci nous indique que la date va s'imprimer. Donc, on a juste à prendre notre photo. Oh, j'en ai pris deux. Et on va voir tout de suite dans les modes de visionnement. La date est en pas ici à gauche, à droite, c'est-à-dire. Et je vais juste me rapprocher juste pour vous montrer. Et voilà la date. Donc, et l'heure aussi.
Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour mettre la date sur les photos. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est permanent. Donc, vraiment de faire attention lorsqu'on choisit de mettre la date parce que si on ne le veut pas, une fois qu'il est là, il faut reprendre la photo. Et ça, c'est pas toujours possible. Donc, on est maintenant dans l'âge des médias sociaux. Donc, plusieurs photos, on veut mettre sur Facebook ou vidéos sur YouTube. Donc, dans l'appareil, on peut marquer les ceux qu'on veut mettre sur YouTube ou Facebook en tout simplement aller dans le mode de visionnement, de choisir une photo qu'on veut mettre sur Facebook ou sur YouTube. On pèse le... pardon, j'ai pesé un peu trop fort. Donc, on pèse menu en mode de visionnement ou dans un menu de lecture. Et ici, on va voir baliser transfert. Donc, on pèse vers la droite pour activer. Et ici, on peut choisir soit YouTube ou Facebook. Donc, je le choisis pour YouTube. Ah, je ne peux pas parce que ce n'est pas une vidéo. Donc, je vais retourner. Je vais peser baliser et maintenant, je vais choisir Facebook parce que c'est une photo. Et maintenant, je vais le confirmer. Maintenant, c'est Facebook. Donc, maintenant, si je me mets dans mode visionnement, je vois tout de suite sur la photo que j'ai choisie Facebook. Donc, je le sais que lui, il est prêt à partir. Donc, quand je fais mon transfert d'image, il va faire la mise à jour Facebook avec les photos que j'ai choisies tout de suite. La même chose pour les vidéos pour YouTube, sauf on doit choisir la vidéo avant, on pèse menu, on s'en va sur YouTube, on pèse OK et on voit tout de suite que c'est mis pour YouTube. Et maintenant, on voit ici YouTube. Donc, c'est comme ça qu'on peut les activer et les préparer pour le téléchargement directement sur YouTube ou Facebook. Donc, dans les petits appareils, même ces petits appareils de base, nous avons un mode vidéo en HD. Souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on veut prendre une vidéo en HD ou même autre, c'est qu'on a un manque d'espace ou manque de temps sur la carte mémoire. Ou bien le temps qu'on veut prendre, c'est plus long qu'est-ce qui est disponible à l'appareil. Donc, ces appareils-là, en haute définition, on est maximisé juste à peu près 9 minutes. Cette carte-ci a déjà pris du vidéo, il y a d'autres photos aussi, donc le temps est réduit. Mais on peut aussi réduire notre résolution pour augmenter le montant de temps qu'on veut prendre en mode vidéo. Donc, j'ai déjà pris 2 petites vidéos. Donc, je vais juste vous montrer. Premièrement, pour prendre une vidéo, c'est juste à tout simplement appuyer sur la petite touche ici en bas à gauche, en bas à droite, c'est-à-dire avec le point rouge, et ceci va commencer la vidéo. Donc, on pèse le bouton et la vidéo commence. On le repèse encore une fois pour arrêter la vidéo. Maintenant, j'ai 2 vidéos que je veux coller ensemble. Donc, j'ai ici 2 vidéos et je veux les coller ensemble. Donc, je m'en vais dans le menu. Et je vais dans Monter film et maintenant Rognage film. Donc, je choisis Rognage. Et maintenant, je dois afficher. Donc, j'affiche un peu. Disons, je veux juste enlever quelques secondes au début. Donc, je commence à afficher. Je l'arrête. Maintenant, je veux que ceci soit gardé. Donc, ça, c'est la période d'entrée. Et maintenant, je continue la vidéo. Là, on voit que c'est noir. Là, je pause encore une fois et je veux la sortie. Donc, je veux terminer la vidéo ici. Je pèse encore OK. Et maintenant, ça va couper la vidéo. Mais par contre, vous allez garder le vidéo original aussi. Donc, voici la vidéo que j'ai coupée. Et voici l'original. Donc, j'ai rien perdu, j'ai encore la vidéo originale. Donc, ça me permet à faire plus de flexibilité plus tard si je désire. Là, maintenant, je veux coller 2 vidéos ensemble. Donc, je m'en vais à, disons, une vidéo et je remonte dans Monter et Montage vidéo. Et je pèse menu. Donc, je veux choisir le film à ajouter. Donc, je veux choisir, disons, je vais choisir lui. Et maintenant, ça prend les 2 vidéos. Donc, quand je regardais la vidéo que je voulais
collé à un autre. Là, à ce moment-là, je choisis cette vidéo-là avant de choisir de les monter un à côté de l'autre ou de les jumeler ensemble. Et ensuite, ça me demande pour le nouveau vidéo. Donc là, je prends mon vidéo et vous voyez tout de suite que ça a collé les deux vidéos ensemble. Donc ça, c'est comment faire un peu de vidéo dans l'appareil ainsi que de faire un petit peu de montage de vidéo dans l'appareil lui-même. Donc, comme tous les appareils Fuji, on a l'option de prendre des photos en panorama. Donc, premièrement, on doit peser le bouton Menu sur le dos de l'appareil et on a ici nos prises de scène. Donc, on a dans la boîte, quand vous l'ouvrez au début, vous allez voir que c'est sur SR Auto. On a juste tout simplement à descendre jusqu'à ce qu'on voit Panorama et on pèse le bouton Menu. Et pour réveiller l'appareil, on a juste à peser le déclencheur et l'appareil se réveille. Donc, on voit ici maintenant, nous avons 3 cases ici sur l'écran et ceci nous identifie que ça va prendre 3 photos et coller les 3 photos ensemble pour faire une photo en panorama. Donc, la première chose que je vais faire, je vais prendre la première photo. Donc, on a tout simplement à faire notre mise au point. On prend la première photo. Maintenant, on va voir sur le côté droit, on voit qu'il y a une petite croix jaune ainsi qu'une croix blanche. Donc, on a juste à faire la rotation de l'appareil et on va voir que les deux vont se rapprocher. Une fois que les deux sont collés un à l'autre, l'appareil va déclencher la deuxième photo automatiquement. On ne doit même pas y toucher le déclencheur. Donc, maintenant, la troisième photo. Et on voit ici, là, ça fait le traitement d'image. Et une fois que le traitement d'image, on voit le gros plan ici. Donc, on pèse le bouton le OK pour le mémoriser, donc pour le sauvegarder à la carte mémoire. Et maintenant, en regardant en mode de visionnement de photo, on voit ici le panorama et ça nous donne le choix de l'afficher, donc à grand plan, et ça va nous permettre de voir les 3 photos collées ensemble. Donc ça, c'est les modes panorama pour la série A et J. Donc des fois, la recognition de scène, c'est peut-être pas assez fort pour décider de prendre une photo, disons, dans une journée enneigée ou à la plage. Donc, on peut choisir des modes spécifiques à l'appareil ou pour les conditions. Donc, soit que ce soit portrait ou bien enfant, paysage, sport, nocturne, feu d'artifice, coucher de soleil, neige, plage, soirée, donc fleurs, donc c'est comme un macro. Et en texte aussi pour que ça fait que le texte est très beau. Pour une petite démonstration, on va vous montrer le naturel et le naturel avec flash. Donc, ce mode ici, ça prend 2 photos, une après l'autre, une avec flash, une sans flash. Donc, comme démonstration, on prend la photo et on voit que le flash est parti. Et maintenant, on voit les 2 photos, une à côté de l'autre, durant la mémorisation. Une fois à la carte mémoire, maintenant, on voit, ceci, c'est la photo prise avec flash et sans flash. Donc, des fois, on n'est pas sûr si on a besoin du flash. Comme ça, on ne ratera jamais la photo si on ne le voulait pas ou si on le veut. Donc, merci beaucoup. On vous encourage certainement de vous abonner à notre post pour plus d'amples d'informations sur la série A, J, et JX et JZ, et ainsi que d'autres appareils Fujifilm FinePix aussi.